Bonjour, bienvenue dans cette vidéo Patreon. On va parler un peu aujourd'hui de la nature à Okinawa et de la façon dont elle a influencé la pratique du karaté. Alors, quand on s'intéresse à la vie traditionnelle okinawanaise, on comprend très rapidement qu'on rend des rites aux éléments de la nature, que ce soit le soleil, la lune, la mer, des arbres, mais ça peut être aussi des pierres ou des roches. Donc, c'est parce que à Okinawa, quand vous vous intéressez à la vie des gens, par le passé bien sûr, et même encore maintenant selon les zones, mais on y reviendra. À Okinawa, les gens vivent littéralement en fait dehors. Alors vous allez me dire, oui, ils n'ont pas de maison. Si, ils ont des maisons, mais la maison traditionnelle okinawanaise, en fait, ne comporte pas vraiment de murs ni de fenêtres. C'est tout simplement des cloisons qu'on peut retirer et il n'y a plus de séparation entre le dehors et le dedans. La seule séparation, c'est qu'on est surélevé. On est sur une sorte de galerie qui peut s'appeler Engawa en japonais. Et c'est la seule chose qui fait qu'on n'est pas réellement dehors, c'est qu'on est surélevé. On est bien sûr avec le toit au-dessus de soi, mais on est, tout en étant chez soi, on est dehors. Et c'est ainsi que pendant des siècles, les Okinawanais vivaient littéralement dehors, donc dans la nature, puisqu'il n'y avait pas de ville à l'époque à part à Nara, qui à l'époque était en plus, quand on parle donc de l'époque prémoderne, Nara c'était vraiment très petit, hein. C'était Higashi, c'était Nishi, voilà, c'était pas grand. À Shuli, par exemple, les gens vivaient, il n'y avait pas vraiment de ville en fait à Shuli. Dès qu'on quittait la zone du château, c'était relativement, il y avait de la nature. Donc il y a comme ça cette tradition, ce poids culturel lourd et long, qui fait que les Okinawanais sont en contact avec la nature. Alors oui, maintenant les choses sont un peu différentes, puisque sur l'île d'Okinawa, en tout cas, on va dire de Itoman à l'extrême sud jusqu'à la municipalité d'Okinawa, là les gens vivent dans le béton, bien entendu. Et c'est une grosse partie de la population, c'est des centaines de milliers de personnes. Mais quand on va par exemple plus vers le Pacifique, quand on monte à partir de Onna, donc dans toute cette zone qui s'appelle Yambaru, les gens continuent, ont des logements qui ressemblent beaucoup à ceux qu'il y avait par le passé, où ça correspond à ce que je viens de vous dire. Il n'y a pas de séparation entre le chez-soi et le dehors. Euh, il faut savoir que c'est pas propre à Okinawa. La maison japonaise également est bâtie sur ce même concept. C'est qu'il y a simplement des cloisons qui font que on est donc, comme je viens de le dire, dehors tout en étant chez soi. Alors, autant pour Okinawa, ça se comprend, c'est une zone subtropicale, la période froide ou fraîche, ça dépend des points de vue, est relativement réduite. Mais on va dire dans l'ensemble du Japon, là en tout cas où est née la civilisation japonaise, hein, donc on va dire sur l'île de Honshu, euh, les beaux jours c'est seulement la moitié de l'année. Donc le reste du temps, avec ce type de maison, et en fait on a froid tout simplement, vu qu'il n'y a pas de mur, il n'y a pas de fenêtre. Euh, L'air froid rentre très facilement. Autant à Okinawa, c'est tout à fait appréciable, ça permet justement d'avoir cette fraîcheur même en plein été, quand les températures sont à 30-35 degrés. Et bien la nuit, ça permet vraiment à l'air frais de venir à l'intérieur de la maison. Mais, comme je viens de le dire, donc au Japon, c'est beaucoup moins, ça se comprend beaucoup moins, vu que en fait la période chaude dure beaucoup moins longtemps.
Donc les Japonais ont perdu de toute façon ce type d'habitation au fur et à mesure de l'entrée du Japon dans l'ère moderne, que les villes devenaient de plus en plus grandes et de plus en plus denses. Et c'est ce qui explique pourquoi au début du XXe siècle, les savants japonais faisaient littéralement la queue à Okinawa pour venir y retrouver ce Japon qui était perdu, ce Japon justement lié à la nature, ce Japon proche de la nature qu'on voit encore dans le culte Shinto, qu'on voit dans, par exemple, si vous connaissez les animés de Miyazaki, le studio Ghibli. Voilà, il y a comme ça dans la société japonaise aussi des liens avec la nature, mais qui ont été vraiment gommés, mis de côté avec l'entrée du Japon dans la modernité, et encore plus maintenant qu'on est dans la post-modernité. À Okinawa, les choses sont différentes, dont je vous parlais des savants il y a un peu plus de 100 ans. Et même encore maintenant, beaucoup de Japonais métropolitains vraiment rêvent d'Okinawa, veulent aller à Okinawa pour trouver cette nature. Pour beaucoup de Japonais métropolitains, Okinawa c'est synonyme de la mer, alors qu'eux-mêmes vivent en fait très près de la mer, puisque de toute façon les Japonais vivent dans les plaines, et que les plaines, on va dire dans le Honshu, eh bien, sont aussi là, sont aussi sur le littoral, puisque les montagnes justement sont à l'intérieur de l'île. Quand vous êtes sur les plaines, c'est que vous n'êtes pas très loin de la mer, mais pour les Japonais, c'est pas la mer, parce que voilà, ça a été dégradé par l'industrialisation, par la modernité, et à Okinawa, les choses sont restées comme ils pensent, comme était leur Japon il y a 200, il y a 300 ans. Ça explique vraiment cet intérêt des Japonais pour Okinawa, c'est la nature. Alors, de nos jours, bien sûr, la population okinawanaise travaille dans les services. Je vous le disais, il y a vraiment ce grand tissu urbain au sud, mais il reste de la nature que vous voyez, par exemple, même quand vous allez dans un bois, là même où il y a justement la ville, vous allez dans un bois, vous allez voir des gens qui rendent un culte à un arbre, qui se mettent devant une pierre pour brûler de l'encens, parce que tout simplement, il y a une divinité qui vit dans, qui est abritée dans cette pierre, dans cet arbre. Et cela correspond en fait aussi à la religion Shinto, justement, toujours pareil, avant la modernisation, avant l'entrée dans l'ère Meiji. C'était comme ça que le Shinto aussi existait, tout simplement. Donc il y a toujours des liens entre civilisation japonaise, civilisation okinawanaise, je vais y arriver, qui se voient beaucoup moins quand vous êtes au Japon et qui sont beaucoup plus présents quand vous êtes à Okinawa. Et même si je suis en train de vous le dire, à Okinawa, il y a aussi la modernisation qui apparaît. Les gens n'ont pas que ça à faire que d'être dehors. C'est souvent bien sûr plus les anciens qui sont comme ça avec la nature, qui font les rites, qui vont dans leur jardin pour aller là où il y a leur puits pour prendre de l'eau sacrée. Les jeunes, eux, malheureusement, ils préfèrent être sur les réseaux sociaux, faire du smartphone, regarder la télé. Voilà, c'est malheureusement toujours un peu comme ça, mais justement, ces jeunes, en vieillissant, se rapprochent aussi de la nature parce qu'ils commencent à comprendre des choses. Voilà, et ça explique aussi pourquoi, bien entendu, maintenant j'en reviens sur le karaté, pourquoi par exemple à Okinawa, traditionnellement, habituellement, il n'y a pas de dojo, de salle d'entraînement, parce que en fait on vit dehors, et comme on vit dehors, et ben, on pratiquait aussi, c'est au passé, puisque maintenant les dojos se sont un peu imposés sur le modèle japonais. On vit dehors et donc on pratiquait dehors, sur le littoral, devant les tombes, on était dehors. Voilà. Les arts martiaux, le karaté, la pratique des armes se faisait dehors, encore en 1900-1910. Hein. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé et je vous dis à bientôt sur Patreon.